Voici la vieille maison, dans la campagne anglaise, où Nicole Dixon a joué son rôle dans un drame qui n'avait rien à voir avec ceux de sa carrière. Des bruits étranges et des visions encore plus étranges qui, selon elle, étaient le fruit d'un revenant, de l'un de ces fantômes bruyants et malveillants que l'on voit dans les films de Steven Spielberg. Nicole tient le rôle dans Home and Away de Bobby Simpson, un personnage qui vit toutes sortes de conflits. C'est ce rôle qui a permis à Nicole de se dénicher un travail de rêve dans un spectacle de Noël à Londres l'année dernière. Ce spectacle oblige Nicole et son mari à déménager très loin de chez eux. Ils louent une maison que l'on dit hantée, tout près de Londres. Dès le début, de petits phénomènes se manifestent, de tout petits avertissements. Puis soudain... J'étais à une répétition, il était très tard. Mon mari était seul à la maison dans la cuisine, il m'attendait. Puis il a entendu des pas dans la cuisine. Il s'est demandé si c'était bien réel. Il croyait qu'il avait des hallucinations, mais il les a entendues à nouveau. Peu après, la mère de Nicole, Cheryl, arrive d'Australie pour leur rendre visite. Dans la vieille maison, ses doutes sur le surnaturel sont confirmés. Il y avait quelqu'un qui observait ce que nous faisions. L'air était confiné et humide, comme mort. Tout à coup, la personne ou la chose qui vit dans la maison avec les locataires australiens se manifeste vraiment. J'ai entendu du tapage, comme si quelqu'un faisait une fête dans la maison, et je me suis dit qu'il n'était pas question que j'aille voir ce que c'était. C'était comme si des objets étaient déplacés, qu'ils tombaient, et comme si des gens sautaient, mais j'étais seule dans la maison. Un matin, mon mari s'est réveillé et a demandé si tout le monde était de bonne humeur. Il y avait cette grosse armoire dans laquelle on pouvait mettre des vêtements et sur laquelle il y avait un miroir. Il avait 4 pattes bien solides et le miroir était gros comme cela. J'ai répondu que tout le monde était de bonne humeur et le miroir a été projeté de l'armoire. Ma mère l'a vu aussi en entrant et nous nous sommes exclamés « Oh mon Dieu, as-tu vu ça ?» C'était étrange. Le miroir n'était même pas brisé. Nous l'avons remis où il était pour vérifier si c'était nos déplacements qui l'avaient fait tomber. Nous sautions près de l'armoire, mais rien ne bougeait. Nous avons alors pensé que quelque chose se passait dans cette maison. À un autre moment, nous avions des invités. Il était très tard et je leur ai dit que nous avions un fantôme dans la maison. Et ils ont répondu que c'était des balivernes. Il y avait une planche à pain sur le comptoir près de la cuisinière. Elle était très stable, bien appuyée. Et elle a volé à travers la pièce. Nous avons tous couru dans le salon. Je crois que c'est à partir de ce moment que nous avons commencé à y croire. Nous n'avions pas peur du fantôme. Il ne nous effrayait pas. Nous croyons que le fantôme ou l'esprit, peu importe, ne faisait que manifester sa présence, nous dire que c'était sa maison. Mais l'esprit n'abandonne pas. Un couple est venu dormir une nuit. Nous les avions installés dans une chambre au grenier, mais nous ne leur avions pas dit que la maison était hantée de peur de les effrayer. Et une chambre dans un grenier est toujours un peu plus effrayante. Au milieu de la nuit, ils ont entendu un martèlement à plusieurs reprises. Et ils ont trouvé cela étrange, car il n'y avait pas d'arbre près de la maison qui aurait pu cogner sur le mur.
Et ce n'était pas un oiseau non plus. Je ne sais pas ce que c'était. Quand le matin ils nous ont raconté leur nuit, nous leur avons parlé du fantôme et cela les a grandement effrayés. Y avait-il un fantôme, un esprit qui hantait cette maison? Écoutons ce que Cheryl, la mère de Nicole, a découvert en tentant d'éclaircir ce mystère. Il y avait une jeune bonne qui s'occupait des enfants dans cette maison il y a environ 100 ans. Au lieu de s'occuper d'eux le soir, elle sortait rencontrer des garçons du village. Un soir, en rentrant, elle a trouvé les enfants morts, assassinés. Elle était responsable du bien-être de ses enfants et cet événement l'a bouleversée. Elle s'est pendue dans cette maison et les gens du village disent que c'est son esprit qui la hante. Oui, je crois qu'il y avait un esprit dans cette maison. Je trouve cela bizarre de dire fantôme. Je crois que c'est plutôt un esprit ou une âme qui était là.